Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Je crée mon activité. Je vais vous présenter une vidéo, alors on va rentrer vite dans le cœur du sujet, je vais vous présenter un outil que j'utilise moi quasiment tous les jours, un outil absolument magique qui va vous permettre de réaliser, de créer des vidéos très rapidement, c'est basé sur l'intelligence artificielle et très facilement, voilà, tout simplement avec du simple texte. Donc vous pourrez faire en fait deux choses avec cet outil. Soit créer des vidéos, c'est ce que je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration aussi complète que possible de l'outil, voilà, dès maintenant. Soit vous pourrez créer tout simplement des fichiers audio qui pourront servir à faire par exemple des livres audio, à faire des podcasts que vous pourrez ensuite monter avec d'autres outils pour faire des vidéos, c'est ce que je fais généralement aussi. Voilà, mais là je vais vous montrer comment vous pouvez transformer tout simplement du texte en vidéo, comment vous pouvez aussi transformer par exemple un article de blog en vidéo, comment vous pourriez transformer une fiche produit en vidéo, comment vous pourriez transformer un produit dont vous faites la promotion avec un lien d'affiliation en vidéo également promotionnelle. Donc c'est l'outil extrêmement puissant, extrêmement intéressant et en plus utilisant, va mettre à votre disposition des voix absolument réalistes, d'accord, parce qu'il y a plein de voix qui sont un peu robotiques, synthétiques, qui sont pas de bonne qualité, donc du coup on fait une vidéo qui est pas trop mal, mais eh ben écoutez, voilà, la voix est tellement pas belle, ça fait pas pro du tout. Là, les voix sont absolument réalistes et fonctionnent plutôt très bien. On obtient un contenu absolument acceptable. Alors, bon, comme vous pouvez voir, j'ai créé énormément de contenu, comme je vous le disais, avec cet outil. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Donc, comme vous pouvez le constater, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Je vais faire une vidéo tout simplement pour cet exemple, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. avec, avec tout simplement un texte qui va faire la promotion d'un hébergeur que j'utilise beaucoup, notamment pour mes sites WordPress, l'hébergeur SiteGround, d'accord. Donc tout simplement, j'ai fait un texte, j'ai donné des instructions à ChatGPT pour qu'il réalise un texte dans l'esprit de ce que je voulais faire et en mettant en avant les points que je souhaitais, d'accord. Donc ChatGPT m'a sorti un texte, d'accord, qui correspond donc à mes instructions. Et bien tout simplement, ce texte, on va le transformer en vidéo ensemble, d'accord, avec donc cet outil que je vous présente ici et dont vous trouverez le lien dans la description. Alors je vous invite bien sûr à découvrir l'outil et le tester, voilà, ne serait-ce que pour l'utiliser. Je crois qu'il y a même un plan gratuit. Alors on est ici dans l'interface, après s'être logué dans le compte, donc voilà, j'ai fait simple. Il va falloir faire New Files, d'accord. Alors vous allez voir, c'est intéressant. Alors on peut faire des vidéos, des contenus dans plein de domaines, dans toutes les langues. Bon, voilà, ça rigole pas, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement puissant, performant, professionnel. J'ai choisi donc français pour moi ici. Nous allons pouvoir choisir le dialecte. Eh bien oui, parce qu'on parle français dans plusieurs pays dans le monde et des fois avec un petit dialecte différent. Donc en Belgique, Canada, France ou la Suisse. Je vais choisir la France, moi, donc ici. Et puis, je vais me donner le nom du titre, de mon fichier. Bon, moi, je vais mettre le titre de la vidéo. Alors, on pourrait faire soit un audio, soit une vidéo. Je vous ai promis qu'on allait faire une vidéo, donc nous allons faire une vidéo. On va cliquer donc, choisir vidéo et cliquer sur Submit, tout bêtement. Et ça va commencer à nous mettre en place, tout simplement, la structure de notre truc. Alors ici, on peut choisir une musique de fond. D'accord. Alors il existe plein de fichiers libres de droit qui sont à votre disposition. Vous pouvez mettre vos propres musiques si vous en faites, si vous-même vous composez vos musiques. C'est mon cas. Donc dans ma librairie ici, il y a mes fichiers à moi, donc mes musiques sur lesquelles je touche des droits. Sinon vous pouvez prendre le stock des musiques qui sont ici. Il suffira de cliquer dessus et puis ça va l'ajouter. Alors je vais me prendre une au pif aussi, voilà, pour vous montrer. Ça va l'ajouter ici. Vous pourrez ajuster le volume. Voilà. Alors, par défaut, ils mettent 50% en termes de volume. Je trouve que c'est un petit peu fort, que ça va couvrir la voix après du texte qu'on va mettre ici. Donc ce que je vous invite à faire, moi, c'est plutôt baisser le volume et je dirais, à 10%, c'est largement suffisant. Il m'arrive même souvent de mettre à 5% pour juste avoir un léger fond sonore et ne pas couvrir la voix après. Ici, donc vous pourrez choisir les layouts. Et ici, je vais vous montrer comment on va faire tout à l'heure. Mais avant, on va tout simplement changer la voix, tout simplement. Alors ici, on nous propose une voix par défaut qui est la voix de Brigitte, donc une voix féminine.
bon, qui est une voix sympa. On va changer, voilà, donc tant que ça charge, vous avez des voix standards, vous avez des voix ultra réalistes, d'accord, qui sont ici. Alors ici, il faut avoir le plan premium, un plan vidéo. Mais voilà, ça vaut, je crois, 25 ou 30 euros par mois. Mais alors, franchement, on peut faire tellement de contenu que on gagne tellement de temps, c'est tout à fait productif. Voilà, moi je vais choisir par exemple la voix de Sébastien. Alors, vous pouvez écouter chacune des voix en fait en cliquant ici. Voilà, alors je vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup de temps et puis ça va pas forcément vous servir grand chose dans le cadre de cette vidéo. Mais si vous voulez faire une pré-écoute de la voix que vous allez utiliser, eh ben, vous pouvez en faire en cliquant sur les petits haut-parleurs ici. Bon, moi, j'ai choisi la voix de Sébastien parce que je sais que Sébastien, voilà, c'est une voix qui me convient pour faire ce que je veux faire. Eh ben. Bon, alors peut-être que vous avez entendu Sébastien, du coup, bon, j'espère que vous l'avez entendu, mais comme vous pouvez le constater, c'est une voix qui est tout à fait réaliste. Donc je vais choisir Sébastien, je vais descendre en bas, je vais dire que je veux appliquer cette voix à l'ensemble du fichier que je vais réaliser. Vous pourriez changer de voix par section si vous le souhaitiez, donc, mais bon, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà. Que dire? Je vais donc choisir un texte ici. Voilà. Donc je vais reprendre le texte complet de ce que je souhaite générer comme vidéo. Voilà. Donc le texte que j'ai créé tout à l'heure avec ChatGPT. Voilà. Hop. Je vais prendre ça. Je me rends ici et tout simplement ici dans Start Writing, je vais coller le texte que je viens de copier sur le bloc-notes que j'avais fait, texte, je rappelle, généré avec ChatGPT. Voilà, donc on laisse, c'est en train de coller, on va laisser travailler le système un petit peu, et tout mon texte est maintenant collé, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? Alors, donc c'est assez, vous voyez, assez probant. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, pour bon nombre de sections, d'accord, eh bien, il m'a généré en fait un layout, une image, pour chacune des sections où on a mis du texte. Voilà, donc par exemple ici, sur ce paragraphe-là, il m'a choisi, je vais refermer ça, hop. Ce que c'est pas ce que je voulais faire. Dans cette section-là, vous voyez, il m'a choisi une image, le système. Voilà, c'est cette image-là. Donc ça charge, d'accord. Il y a des endroits, par exemple, il n'a pas trouvé d'image. Alors, il suffit de cliquer ici sur l'image, le layout, et on va choisir une image. Et donc là, ici, on va accéder en fait à une banque d'images et de vidéos gratuites, d'accord. Alors, je vais, par exemple, ici, pour choisir une vidéo, alors je vais taper par exemple web hosting, on va voir ce qu'on trouve. Voilà, on trouve un data center, ça peut être intéressant. On a ici un personnage qui, vous voyez, est en train de piloter un data center, donc ça peut être assez intéressant, vous voyez, de mettre ce layout. Alors on va cliquer tout simplement sur la vidéo, c'est ce que j'ai fait, et puis elle va s'afficher ici, voilà. Ça nous permet de jeter un œil sur notre texte en même temps. Comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas de layout, alors on va en choisir un. Et donc je vais encore remettre web hosting, puisque ça concerne de l'hébergement web. Et on va laisser le système chercher une vidéo qui pourrait m'inspirer. Alors je pourrais mettre en fait le même personnage, par exemple, on va mettre celui-ci, par exemple, cette personne, on va cliquer simplement sur la vidéo et ça va me l'ajouter sur cette partie du contenu. Voilà, là j'ai un contenu, c'est le personnage qu'on avait tout à l'heure, c'était bien. Voilà, ici on a une femme mais qui est vraiment visiblement dans le business. J'aurais pas dû cliquer sur la vidéo, mais plutôt sur le contenu. Voilà, voilà, donc ça c'est sympa, on peut laisser l'image. Là j'en ai pas. Alors on va en ajouter. Vous voyez, c'est simple, c'est pas très compliqué. Je vais faire le job avec vous. Je vais regarder si on a une image, par exemple, puisqu'on parle de WordPress, si on a une image qui, dans une banque d'images qui pourrait correspondre à WordPress. Ouais, ça peut être sympa. On a un personnage avec un t-shirt WordPress ici, donc on va cliquer sur l'image. Ça va l'ajouter. Voilà, c'est fait.
Rapidité, bon ouais, on peut laisser ça, c'est pas trop moche. Euh, Là, on nous parle de SSD, de CDN. Alors, je vais regarder ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas d'image. Euh, on va regarder si on trouve une vidéo qui. Non, il n'y a pas. Je vais essayer de taper CDN. C'est pas très probant. Donc, on va aller taper sur les images plutôt. Plutôt, non, non, c'est pas trop parlant. On va mettre, je sais pas, hard drive ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah, CDN, vous voyez, ça peut nous parler, ça, hein. Mais on pourrait plutôt mettre ça. Voilà, je trouve ça plus joli. Après, c'est une question de goût, hein. Vous mettez ce que vous voulez, mais moi, je vais mettre ça. Je crois qu'on est sur un ventilo, c'est pas forcément. Non, on va changer, ça me plaît pas. Voilà, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut. J'ai mis quoi? J'ai mis CDN, je crois, tout à hard drive, SSD. On va regarder ce qu'on peut mettre. J'ai vu une carte mère tout à l'heure. Je me trouvais ça plus sympa finalement. Ça pourrait être plus ressembler à quelque chose qui parle d'un serveur ou. Allez, on va y aller comme ça. Voilà, hop. Ici, on a une image qui a été mise, Alors, on nous parle de sécurité. Je suis pas forcément. Bon, si, ça peut être sympa l'image. Je vais la laisser. Voilà, là aussi on a eu des images générées. Là aussi on a une image, on nous parle de fiabilité ici. Ouais, bon, je trouve que l'image n'est pas trop parlante en termes de fiabilité. Alors, on va retourner chercher par exemple une image de web hosting, par exemple, hein, pour. Alors vous pouvez taper les mots en français, hein, d'accord, mais j'ai remarqué que souvent on a plus de résultats quand on tape les mots en anglais. Donc voilà, ça peut être intéressant. Tiens, on va utiliser ça. Ça va peut-être être plus parlant pour cette section. Là, j'ai mis une image, hein, non pas une vidéo. Je n'ai pas d'image ici, donc on va regarder ce qu'on peut trouver. On nous parle de disponibilité. On va mettre. On va taper. On va chercher une vidéo. Je tape les mots en anglais, hein, mais vous pouvez les taper en français, hein, c'est pas un souci. Voilà, ça me parle bien. Vous voyez, en termes de disponibilité, c'est beau. Ça va nous faire une belle image pour notre vidéo, en tout cas pour ce paragraphe. Voilà. Là aussi, on va choisir quelque chose. La vidéo va peut-être être un peu longue, hein, mais comme je vous dis, l'outil est très complet. C'est extrêmement bien fait. Voilà, ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Je cherche quelque chose de. Ouais, je vais mettre ça. Moi, ça me plaît bien. Voilà, l'image me plaît bien. Après, c'est une question de goût, hein. Alors, vous mettrez ce que vous voulez, mais vous voyez, on n'est vraiment pas limité en termes de contenu. Ça, voilà. Ici, performance exceptionnelle. Ah, ouais. Hop, on va remettre un contenu. Ouais, hein, ça rigole pas, hein. C'est vraiment du sérieux, hein, du sérieux, du sérieux. Qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici? Je pourrais en charger plus. Ouais, je vais faire ce que j'ai dans la première. Ah, tiens, ça pourrait parler de performance ici. Parce qu'on est dans une image de cloud. Et cloud, c'est quand même aujourd'hui voilà, ce qui est le plus performant en termes d'hébergement web. On parle de support. Alors, on a un petit logo support. Donc, ça va être super de pouvoir laisser ça. On va laisser ça. Hébergement robuste, mise à jour. On va voir si on trouve quelque chose, hein. J'ai mis une requête un peu complexe. Si, on a des trucs, voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, on pourrait mettre, vous voyez, ce personnage qui est en train de, par exemple, vous voyez, de programmer des choses, hein, en termes de mise à jour. On va mettre ici, voilà, dans son centre.
Donc vous voyez, on est en train de faire une vidéo vraiment thématique, bien faite, avec un texte réaliste, hein, puisque même si j'ai généré avec l'IA, j'ai donné des instructions précises à ChatGPT. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aussi écrire votre propre texte avant, bien sûr, hein, c'est sans doute mieux encore. Moi, j'ai juste voulu gagner du temps. On va... Alors j'aurais pu mettre hébergement web WordPress, bon moi je mets tout en anglais parce que ouais, je trouve que ça va plus vite et on a plus de choix, mais vous mettez ce que comme vous faites comme ça vous est le plus facile. Ça va pas influer grand chose. Allez, on va mettre ça. Alors, oui, on va faire quelque chose d'assez flashy, hein, c'est professionnel, hein, et voilà. Et voilà. Donc on est presque arrivé à la fin. Découvrez les offres 5 secondes. Alors je vais rajouter un petit lien. Voilà, je vais tout simplement mettre sur le lien présent dans la description de cette vidéo que je vais uploader sur YouTube. Voilà. Et donc, alors je vais mettre, je sais pas, je vais essayer de voir si je trouve pas une vidéo genre cliquer ou ouais, quelque chose. On va voir ce que ça pourrait nous donner. Non. On pourrait mettre voilà, quelqu'un qui, vous voyez, avec une souris qui va cliquer, vous voyez, bon, voilà, c'est ce que je vais faire, c'est mon appel à l'action. À ce moment-là, la voix Sébastien va dire cliquer sur le lien présent dans la vidéo. Donc ouais, je mets quelqu'un qui clique avec sa souris, hein, voilà. Voilà, et puis là on va mettre quoi? On va mettre voilà. Et on pourrait remettre une autre image. Je vais voir ça. Tiens, ouais, je vais mettre ça. Voilà. Donc on va finir comme ça. Et puis, bah, je vais un peu mettre watermarker entre guillemets ma vidéo. J'ai juste ajouté un petit texte à la fin pour dire merci de votre visite. Et puis sur mon site.com par exemple. Hein. Voilà. Et puis on va ajouter une image. Hein. Alors je pourrais mettre, je sais pas, on va tenter un truc. Hein. Alors, non, on va enlever donc, on va mettre, voir ce que je peux avoir. Voilà, et on va mettre ça. Voilà, donc on va mettre ça pour remercier donc nos visiteurs d'être passés sur la vidéo. Alors, bon, elle est pas mal notre vidéo. Je vais juste refaire un truc moi, puisque comme je vais utiliser ce contenu, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais toucher les droits sur les musiques, donc je vais changer le. Voilà, je vais aller dans ma librairie, je vais mettre ça plutôt. Allez, hop. Ça va changer la musique, je mets le volume à 5, donc là je sais que je suis sur une musique à moi qui, sur lesquelles je touche les droits, donc voilà, donc, tant qu'à faire se peut. Voilà, on va ajouter les sous-titres, voilà, donc on peut ajouter aussi les sous-titres hein, sur les sections. Là il est ajouté donc ici hein, sur la partie texte. Et on a mis la position où on met le sous-titre, d'accord. On peut choisir aussi le texte, la taille du texte, la couleur du texte, la shadow color, l'audio-visualisation. Voilà, on va ajouter le maximum d'options. Que vous dire de plus? Add layer, on va pouvoir ajouter, ça va rien donner puisque je suis. On peut ajouter du texte. On peut en ajouter un watermark par exemple. Donc si vous avez une image pour watermarker vos vidéos, je vous le conseille. Ce sera à faire ici. Si vous n'avez pas, vous pouvez ajouter tout simplement du texte. Je crois qu'on peut faire ça ici. On va vérifier ensemble. Alors je vais virer le watermark et puis voilà, donc je vais virer la vidéo, le texte watermark ici parce que je n'avais pas d'image, donc ça servait à rien de mettre une image cassée. Puis là je vais mettre voilà, le titre de mon site.
Voilà, donc là on a fait un truc à peu près complet, d'accord. Comme vous pouvez le voir, alors le texte il est là, j'ai pas forcément envie de le laisser ici, on peut changer la position visiblement ici, voilà, c'est mis ici, on va le mettre même complètement à gauche, voilà, ça obéit, c'est très bien, c'est parfait. Que faire de plus? Eh bien maintenant on va aller voir, vous pouvez en fait écouter, prévisualiser l'écoute de votre, et regarder votre vidéo ici, faire un preview. Voilà, ça va prendre sans doute un petit peu de temps parce qu'on a fait une vidéo de 5 minutes. Voilà. Donc, écoutez, je vais peut-être pas vous faire patienter trop longtemps. On va voir si ça décolle. La machine est en train de travailler, donc générer en fait notre vidéo et notre fichier, hein, donc voilà. Et quand vous avez besoin en fait de télécharger votre vidéo, il suffira d'aller donc ici pour démarrer l'export. Voilà. Et puis ça va générer votre fichier audio, hein, tout simplement, votre fichier vidéo, pardon, parce qu'on a fait une vidéo complet. Vous pourrez donc le télécharger assez facilement sur votre ordinateur, puisque ça va être le but. Et voilà, c'est en cours de processing. Alors en arrière-plan, vous voyez la démo, hein, qui est en train de se faire. Alors je vais sans doute changer un truc. Je vous avais remarqué peut-être quelque chose, c'est que j'ai mis mon watermark ici et j'ai la transcription qui est ici. Donc c'est pas très beau du coup, puisque le watermark il cache en fait il cache tout simplement mon truc. Donc je vais peut-être mettre le watermark en haut ici. Voilà, on revient en haut, hein, on va changer la position. Il est maintenant ici. Comme c'est pas un podcast, mais que c'est plutôt une vidéo, hein, de démonstration, je pense que ça va peut-être gêner un petit peu l'audiovisualisation. Quoique peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. On va regarder juste un truc ici. Non, hop. Je me mets ici, on descend, hop, audio-visualisation, je vais enlever, je pense, voilà. Et puis voilà, c'est parti, parce que ça va gêner quand vous allez regarder tout ça, enfin quand les visiteurs vont regarder la vidéo. Donc maintenant, on va recommencer l'export. Voilà. On va descendre tout à fait en bas, vérifier que tout est OK. OK, ça c'est bon. Donc ici, on pourrait visualiser notre démo, hein, de ce que nous avons fait. Non, non, voilà, donc là ça tourne un peu en boucle, c'est parce que voilà, mon ordi est un peu surchargé. On va vérifier quand même en haut que j'ai pas du texte en double. Donc on va pour votre ouais, c'est bon. Non, c'est bon, c'est impeccable. C'est juste parce que mon ordinateur tournait en boucle. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir tout simplement télécharger cette vidéo. Alors, on va faire export again, puisqu'on a régénéré. J'ai fait des modifications, vous avez vu sur le fichier. Donc c'est intéressant que je le fasse d'ailleurs. Hein, j'ai déplacé mon watermark. Donc du coup, comme j'ai modifié le fichier, j'ai fait un export again. Et puis voilà, on va tout simplement exporter cette vidéo. Donc ça va prendre quelques minutes. Généralement ça se passe bien. Alors, vous pouvez à ce stade fermer la fenêtre, hein, si vous avez autre chose à faire. Parce que tout simplement la plateforme va vous envoyer un lien par email pour télécharger la vidéo dès que ce sera fait. Donc vous n'avez pas forcément à vous soucier, à attendre plus longtemps que ça si vous avez autre chose à faire. Bon, moi je vais attendre un peu pour vous montrer en détail et vraiment en live comment ça se passe. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans souci, hein. Vous pouvez fermer la fenêtre à ce stade et attendre que la plateforme vous envoie donc le lien pour télécharger la vidéo. Bon voilà, ça va assez vite, hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on peut faire une vidéo plutôt pro assez rapidement, sans même écrire le texte, puisque j'ai fait écrire par ChatGPT. Alors attention, ChatGPT, il y a quand même des règles pour l'utiliser, que ça ressemble à quelque chose. Je pourrais vous expliquer comment faire, mais aussi d'autres outils très intéressants. Je vais vous les partager. Je vais vous mettre un lien d'ailleurs dans la description de cette vidéo si vous cherchez un outil puissant qui vous permet de générer des titres, des textes, des titres qui accrochent, optimiser votre SEO, etc. Tout ça basé sur l'intelligence artificielle.
et utilisant aussi ChatGPT 4, la version 4 payante. Voilà, je vais vous mettre le lien aussi, faut que j'y pense, dans la description de la vidéo. Voilà, alors donc on est en train de, voilà, de faire de charger la vidéo. Je vais continuer je vais pas couper parce que tout simplement aussi je voudrais vous montrer une autre fonctionnalité très intéressante et je vous invite à rester. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on pourrait transformer aussi de la même manière. Je vais le faire plus succinctement que ce qu'on a fait là, puisqu'il y a plein d'étapes qui vont se ressembler. Mais je vais vous montrer comment on pourrait tout simplement transformer tout simplement un article de blog en vidéo. Donc on va attendre que cette vidéo finisse de se créer. Et vous voyez, c'est extrêmement puissant. Voilà, on peut modifier des choses. Vraiment, je vous ai fait le truc de base, mais vous pouvez modifier les backgrounds. Voilà, l'audiovisualisation, on l'a fait, les tailles des polices. Enfin voilà, il y a énormément d'options pour faire de très belles vidéos. En plus, vous voyez, avec le sous-titrage, donc qui est très important en sous-titrage, notamment si vous mettez sur YouTube, ça aide au référencement de la vidéo. Voilà, c'est très 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 intéressant. Je vous invite à le faire. Et ça fait gagner du temps, parce que quand il faut faire tout le sous-titrage à la main ou utiliser juste la fonction automatique de YouTube, c'est pas toujours aussi bien que ce qu'on peut faire comme ça, en partant du texte réel. Donc je vous invite vraiment à explorer ces fonctionnalités, et je vous invite vraiment à rester au bout de cette vidéo. Au passage, puisque c'est en train de charger, je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, un gros j'aime, en fonction de l'endroit où vous la regardez. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à vous abonner à la newsletter, vous avez le lien. Ça vous permettra d'être prévenu de toutes les astuces, marketing et ressources que je partage. Je travaille sur le web depuis 1996. Autant dire que voilà, j'ai un peu d'expérience quand même, et que la plupart des outils que je présente, c'est pas, si je les ai sélectionnés, c'est parce que je les utilise moi-même, comme cet outil, comme vous avez pu le voir, et que ça fonctionne à merveille. Alors voilà, on arrive bientôt à la fin de ce téléchargement. Ça sera après un petit peu de temps, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous auriez pu fermer la fenêtre et aller prendre un café et attendre que le lien de téléchargement arrive dans votre adresse mail. Moi, je reste parce que je vais vous présenter une autre fonctionnalité. Et si vous êtes curieux, que vous avez vraiment envie d'un outil puissant et gagner un temps fou, même pour votre marketing, si vous vendez des produits ou des services, que ce soit vos produits ou vos services, ou que ce soit les produits en affiliation, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la fonction suivante. Alors la vidéo est en train de se terminer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... il y a une petite erreur. Alors des fois quand il y a une erreur, il ne faut pas vous inquiéter. Vous allez pouvoir régénérer. Mais j'ai eu une erreur, c'est parce que j'ai fait bouger ma souris. Bon. Je vais faire... Après on refera Export Again. Si ça vous arrive, ça arrive de temps en temps, mais il est possible que là je reçoive le lien parce que la vidéo a l'air définie. Autrement, vous faites download, d'accord, et puis vous faites export again, et puis voilà, ça va recommencer, sachant que les crédits ne vous seront pas décomptés lorsque les vidéos échouent. D'accord, donc vous ne paierez pas à ce stade si la vidéo échoue. Il suffit de refaire export again, ça marche. Mais moi je pense que ça a planté tout simplement parce que j'ai bougé la souris au mauvais moment. D'accord, donc je vais refaire l'export après, mais je ne vais pas vous tenir plus longtemps pour ça. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité hyper intéressante. C'est que si vous allez dans l'onglet Convert ici, voilà, vous pouvez transformer une idée, tout simplement, une idée en vidéo. Voilà, vous avez une idée en tête, vous pourriez mettre votre idée, comment, je sais pas, je voudrais une vidéo pour débuter en cyclisme, par exemple. Puis vous allez choisir la longueur de la vidéo, courte, longue ou médium. Donc c'est 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes et plus. Vous allez pouvoir choisir un style, voilà, marketing, défauts, tutoriel, etc., etc. Donc vous voyez, c'est d'une simple idée, vous allez pouvoir générer une vidéo. Quand je vous disais que l'outil était puissant, il est puissant. Donc toujours sur l'onglet Convert, vous allez pouvoir transformer, vous voyez, tout ce qui est un PowerPoint en vidéo, un tweet en vidéo, ça peut être sympa, ou tout simplement un blog, voilà, un article de blog en vidéo. Moi, on va le faire ici avec moi, donc on va le faire avec un article de blog que j'ai fait pour créer... je donnais des conseils il y a quelques temps, je vous ai partagé ça sur ma chaîne YouTube, comment créer une agence digitale rentable. C'est une idée, c'est pas forcément... Moi je fais des tutos avec des idées, mais c'est pas forcément l'idée qui va vous rendre milliardaire, mais voilà, j'avais fait donc un petit tuto pour donner une idée de ce qu'on pourrait faire pour faire une agence marketing rentable. Eh bien écoutez, ici il suffira de mettre l'URL de l'article en question, que je viens donc de copier sur mon blog, choisir la durée, donc 1 minute, 5 minutes, ou très très long.
Alors je vais faire une vidéo courte en 1 minute ici pour présenter ça. Et puis c'est une vidéo que je vais reposter sur mes réseaux sociaux tout simplement, voilà, genre Facebook et tout. Et puis bien sûr qu'il fera un lien vers mon tuto ici. Donc vous voyez que en étant ici, on peut faire plein de contenu. Donc là j'ai collé l'URL, j'ai choisi la durée de la vidéo, j'ai fait Start ici, et c'est en train de travailler. Voilà, donc en fait la machine, le système est en train de récupérer tout simplement eh bien, le contenu de mon blog pour me proposer une idée de vidéo qui apparaît donc désormais ici. Voilà, donc on va changer l'image. Voilà, on va recliquer sur le premier paragraphe de ce que ça m'a proposé. Alors on m'a proposé. Vous voyez, ça nous a mis des endroits, il y a différentes étapes. Donc ici, on a repris vraiment vous voyez, on a repris le plan de mon article. Ça a repris le plan de mon article. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, nous avons pu voir, la machine est en train de me chercher encore là elle est en train de me générer des scènes. On voit bien que ça n'a pas fini, le travail est en train de se faire. Il est en train de prendre le plan de mon article, d'accord, donc en récupérant du texte de mon article et de me proposer des images, d'accord, donc c'est toujours en cours, pour voilà, faire une vidéo avec des contenus relatifs à chaque paragraphe de mon article, pour au final me proposer une vidéo. Alors bien sûr, à ce stade, comme vous voyez ici, on a les layouts qui nous sont proposés. Et bien si ça ne nous convient pas, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la vidéo précédente. On clique sur l'image en question, et puis on va en choisir une autre dans la banque d'images comme j'ai vu tout à l'heure. Vous pourrez aussi ajouter une musique comme je vous l'ai présenté. Vous pouvez ajouter un watermark comme je vous l'ai présenté, etc., etc. Et voilà comment on a transformé, tout simplement, un article de blog en une vidéo. Il suffira bien sûr ensuite de cliquer sur télécharger, et puis ça nous permettra donc de pouvoir avoir une petite vidéo. C'est ce qui va se passer. J'ai le système travailler et mon ordinateur qui est bien chargé aussi. Ça nous permettra d'avoir une vidéo avec le contenu qui va faire la promotion de notre article, et ce contenu, il suffira tout simplement de le publier où vous le souhaitez, sur votre chaîne YouTube, sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment un outil vraiment que j'utilise tous les jours, parce que voilà, vous pouvez laisser tourner les machines et puis vous consacrer à autre chose. Et puis si vous automatisez les publications sur vos réseaux sociaux, vous allez encore gagner beaucoup plus de temps. Et voilà comment vous pouvez créer un marketing efficace, percutant, vraiment qui sort du lot et avec de très bons taux de conversion pour générer d'argent tout simplement sur Internet, faire connaître vos contenus de façon très simple et efficace. Donc là maintenant je vais stopper cette vidéo là, parce que je suis convaincu que vous avez compris comment fonctionne le système. Il va me falloir encore quelques minutes pour changer toutes les images, pour que je les mette vraiment au goût de ce que j'ai envie moi. Voilà, mais vous pourriez vous contenter de laisser les contenus tels qu'ils sont ici. Que dire, voilà, on a quand même quelque chose qui est extrêmement qualitatif, avec des voix réalistes, et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc moi c'est pour ça que je suis absolument fan de cet outil, parce que ça fonctionne vraiment à merveille, et puis ça me fait gagner un temps absolument incroyable, un temps formidable, et j'ai pu voilà, m'embêter à chercher des images. Voilà, ça y est, ça apparaît. J'ai pas à m'embêter à chercher des images, à refaire tous les sous-titrages des vidéos, etc., etc. Donc voilà, c'est devenu quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, en fait, j'aurais dû faire un nouveau projet, parce que ce que j'ai fait ici, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais c'est pas très très grave, je vais corriger après. Quand j'ai fait mon article, j'ai fait ma vidéo pour vous présenter comment on peut faire une vidéo avec un blog d'article. Au lieu de faire un nouveau projet, j'ai ajouté à la suite du
projet précédent, hein, celui où on avait fait notre vidéo de SiteGround. C'est pour ça que c'est extrêmement long. J'ai compris mon erreur, mais c'est pas très grave, hein. Donc si vraiment voilà, vous souhaitez faire une vidéo avec un nouveau projet, donc là le nouveau projet c'était la vidéo à partir d'un article WordPress, et bien surtout faites un nouveau projet, hein, retournez dans Files et puis New Project, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Bien sûr, si vous voulez découvrir l'outil, vous avez le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le visiter. Je vous mets aussi le lien vers un outil de génération de contenu basé sur l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment à découvrir et à connaître absolument. Voilà, je vous mettrai sans doute le lien aussi vers la vidéo qui a fait la promotion de l'article pour que ça puisse vous parler. Voilà, c'est à vous de jouer. Profitez bien de cet outil. Franchement, ça nécessite un petit investissement, mais franchement, ça fait gagner tellement de temps si vous cherchez un outil sérieux pour travailler et travailler sérieusement. C'est sans doute l'outil qu'il vous faut. Voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, mettez un j'aime, partagez avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, surtout si vous avez envie que j'aborde certains sujets. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus.